statistiques. Bon, on va commencer par celui qui est à 100% au tir. Dylan, déjà un mot sur ce match-là. Ça fait plaisir de voir vos grands sourires. Nous, on aurait aimé un combat un peu plus intense. Bon, vous les avez complètement éteints. Ils sont un peu passés à côté ou c'est un peu vous? Ouais, je vois Philippe qui fait oui, ils sont un peu passés à côté. En 13-0, c'est anecdotique ou vraiment on se dit bon, ça y est, on est vraiment dans le championnat du monde. Là, 5 sur 5, 13-0, 2 premières journées parfaitement gérées. Non, mais ça fait toujours plaisir de bien entamer la première journée. Comme ça, en groupe, de finir sur une victoire, c'est cool. Bon, de toute façon, voilà, quoi qu'il arrivait, on était qualifiés pour la suite. Demain, c'est une autre journée et si on arrive à aller dans les éliminations directes, ça sera encore différent. Donc c'est bien de bien commencer et de finir sur une belle note comme ça pour aujourd'hui. Ouais, effectivement, en tout cas mathématiquement, ça se passe très bien. Un petit mot, Philippe, sur l'ambiance. On attendait pourquoi ce rire d'Henri? Je sais pas pourquoi il rigole. Je vais lui demander derrière. Mais l'ambiance est magnifique et ça promet un super week-end. Les gens ont envie de vous voir gagner, les gens sont là derrière vous et ça doit vous donner des ailes, j'imagine. On va tout faire pour, de toute façon. Après, moi, j'ai pas connu le Bénin où il y avait une super ambiance aussi, mais ici, c'est vrai que les gens nous portent énormément et on espère faire au mieux, quoi. Voilà. Après, on a eu un grand Jean cette journée. Voilà. J'espère que ça va suivre les journées suivantes, puisque voilà, c'est jamais ça se finit pas sur une journée. Donc, en espérant encore faire du beau jeu pendant 2 jours. Ouais, Jean, le micro, hop, il passe. Juste à droite, bravo. Bravo pour ces débuts de championnat du monde, pour le rookie de cette équipe, parce que là vous êtes entouré de, j'ai presque envie de dire, de légendes. Il y avait, j'imagine, beaucoup d'émotions. Je me souviens quand vous m'avez raconté votre émotion au moment où vous avez appris votre sélection. De vivre ça, comment ça s'est passé ces 2 premières journées, dites-moi. Beaucoup d'émotions parce que bon, c'est pas évident pour mon premier championnat du monde et puis de jouer avec on peut dire les 3 monstres de la pétanque. Et c'est pas évident de jouer déjà avec eux, vu le public, tout ça, c'est dur à gérer. Mais bon, je gère, je fais du mieux possible et je vais essayer de faire encore mieux de ce que je suis capable de faire. Encore mieux, parce que ouais, on voit Philippe à côté qui fait bon, c'est quand même déjà pas mal. Malgré la pression, effectivement, la boule sort bien. On a l'impression que vous arrivez à mettre en place votre jeu. Ça se passe bien sûr, quand même. Hein. Oui, malgré la pression, c'est sûr. Mais bon, après, comme on joue avec 3 légendes comme eux, c'est extraordinaire. Alors, on peut que se faire plaisir. Ça va, ils vous ont bien accueilli, ils n'ont pas été trop. Non, ils sont très gentils avec moi. Ils vous ont fait chanter ou pas avant? Non. Il n'y a pas un petit bisutage comme ça? Non. Bon, on va le faire maintenant alors. Quelle chanson on va choisir? Alors, non, il n'y a pas de chanson. Non, mais ça se passe bien en tout cas. On a l'impression. Nous, de l'extérieur, on a l'impression que vous faites partie du groupe depuis des années. Hein. Donc, j'imagine que c'est du bonheur, non? Moi, c'est du bonheur de jouer avec eux. Alors, je vais me faire plaisir, je vais faire au maximum de ce que je peux faire. Bon, Henri, hop, le micro qui passe. Bon, vous avez vécu ce dernier match sur le banc, mais vous aussi, votre début de championnat du monde, hyper impressionnant. Notamment, il y a eu 2 matchs quand même face à Monaco et l'Espagne où c'était un petit peu chaud. On a l'impression que c'est vous qui avez tenu la barre. Est-ce que c'est votre sentiment aussi? Bon, pas tout à fait. Je pense qu'on a tenu la baraque avec le travail d'équipe. Parce que bon, on est une équipe et quand on gagne toujours à 3 et quand on perd toujours à 3. Donc on est soudés, on s'entend super bien. Tout se passe bien pour l'instant, donc on en profite au maximum. J'entends dire que vous êtes dans une forme comme rarement vous avez eu, en tout cas depuis de longs mois. Est-ce que c'est ce que vous ressentez aussi? Est-ce que vous vous sentez comme jamais ou en tout cas comme depuis longtemps? Pas comme jamais, parce que du coup j'aimerais bien revenir il y a 15 ans en arrière. Ouais, on ne peut pas, hein, malheureusement. Mais c'est la vérité, oui, depuis quelques mois, j'ai retrouvé une motivation, une envie de me faire plaisir, une envie de faire plaisir à mes partenaires, partager ces bons moments avec eux. Et du coup, je me retrouve un peu avec la motivation, souci de santé qui rentre dans l'ordre, donc tout se passe bien. Donc j'ai envie d'en profiter au maximum et je suis très heureux. Ouais, vous avez l'air en tout cas d'être heureux. On vous a vu serrer le poing. Vous qui n'êtes pas toujours très expressif contre les Espagnols, il y a cette envie de gagner qui est toujours là. Elle vient d'où d'ailleurs cette envie de gagner qui est au-dessus de la norme? Oui, c'est sûr, surtout que c'est le début du championnat. Généralement, ça arrive un peu plus tard, mais on sait que c'est quand même des nations qui sont très dangereuses. Et puis, il faut leur montrer qu'on est en forme, il faut leur montrer qu'on est là, qu'on est présent sur le terrain parce qu'ils ne sont pas encore éliminés. Ça risque d'être encore des adversaires. Donc au moins, ils savent qu'on est présent. Ouais, vous avez envoyé un petit message. Orami qui a gagné, il a perdu? Philippe, c'est Philippe qui a gagné. On ne discutera pas du Rami parce que c'est pas équitable. Pourquoi?
pas équitable. La réclamation qui va être posée, j'ai l'impression. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais pas le dire en direct, mais si. Cruchot, il saura exactement de quoi je parle. Parce que quand on est quand même assez ouvert, nous on a une expression qui est plus directe, mais on va pas la dire, ça reste entre nous, c'est un secret. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un secret. Il n'a pas respecté les règles. Il est très chanceux, mais il ne dira pas le mot exact. Ah, il est très chanceux. Voilà. Ah bon, il y a eu beaucoup de jokers? Disons que la dernière page, j'ai eu 4 jokers en main, donc ça l'a un petit peu tué. Vous n'avez pas remarqué là la dernière partie? Normalement, il a quasiment pas joué. Ils ont gagné 13-0, il avait toujours ses 2 boules à la main. La seule boule qu'il a jetée, il est tombé sur un caillou, il est allé à 3 mètres, il a rencontré la boule à Jean, elle a compté quand même. Il a encore tiré un joker. C'est sûr. Mais il ne faut pas qu'il use trop tôt cette joker. C'est vrai, mais je suis tout à fait d'accord. Il faut en garder quelques... Il en a dans toutes les poches. C'est pas facile à se débarrasser des jokers. Il faut un magicien. C'est ça les 14 titres alors finalement. Il faut une un part peu de de ça. chance. Bon, il y a le week-end qui arrive les garçons. Ces 2 premières journées, elles vont compter pour le week-end en termes de confiance, de sensations, parce que même le public, j'ai l'impression que ça va encore monter en termes d'intensité et de pression et tout. Bien démarrer, quoi. Voilà, le championnat du monde, il faut essayer de bien démarrer. Les premières parties sont quand même importantes, donc dès que tu en perds une, souvent la première ou la deuxième, des fois ça te met un doute. Là au moins on a bien démarré, on a eu une partie difficile qu'ils ont remonté, bravo, et voilà, il faut que ça continue comme ça. Ouais, effectivement. Dylan, un petit mot sur ce petit 7/7 au tir là. On a l'impression que ça sortait tout seul, tout va bien aussi. Ouais, après j'essaye de monter en pression petit à petit. C'est vrai que contrairement au tir, là on a quelques parties pour se mettre en confiance, pour se mettre en route. Et là, ouais, je suis assez satisfait de ma première journée. J'espère que ça va continuer comme ça et rester autant régulier, voilà. Philippe Quintet est là, il vous écoute religieusement. Est-ce que vous avez une petite question, Philippe, pour vos acolytes? Une question importante, vous n'avez pas réussi à contrer les 4 jokers? Question importante, pourquoi vous n'avez pas contré les 4 jokers? Vous n'avez pas réussi? Parce qu'il n'y en a que 4 dans le jeu. Philippe, qu'est-ce qu'il faut faire contre 4 jokers? Non, mais moi je suis tout à fait... Pose la question. Je suis du même avis que les gars, c'est injouable au Rami contre Philippe Suchot. Injouable au Rami. Vous l'entendez ou pas? Non, vous l'entendez pas? Vous pouvez poser la question à Philippe, qu'est-ce qui se passe Philippe, une petite question, toi qui connais bien Suchot. Qu'est-ce qui se passe à chaque fois que tu joues aux cartes contre lui? Tu peux le dire toi aussi, tu peux confirmer? Moi j'essaye, c'est comme le championnat du monde, j'essaye de bien démarrer, mais généralement ça dure pas longtemps. Ouais. En fait, Suchot est injouable aux cartes. Il est vénard. À la pétanque, il est pas mal. Une petite question pétanque, les garçons, ou pas du tout? On reste sur les cartes. Ouais, non, pas de question. Ils ont été excellents. Voilà, on leur souhaite simplement de continuer comme ça. Et puis, il n'y a pas de questions à poser. Il y a juste à les regarder. On se fait plaisir, on voit du beau jeu, pourvu que ça dure encore longtemps. Nos félicitations à Jean qui est brillant et on lui souhaite qu'il reste comme ça et qu'il accompagne les 3 légendes, comme ils disent, jusqu'au bout. Ah si, moi j'ai une petite question. Attendez, juste je vais quand même répéter, parce qu'ils n'entendent pas. Ils vous félicitent tous, surtout vous, Jean. Voilà, parce que le fait d'intégrer cette équipe des 3 légendes, c'est pas évident. Donc voilà, quand même. C'est vrai que je suis pas le seul à le dire. C'était pas une tâche évidente. On va dire que l'examen est passé. C'est ça, il y a un peu de ça quand même. Oui, bien sûr, parce que déjà, c'est pas évident de le remplacer à lui. C'est pas évident. Alors j'y suis et puis voilà. Et on en profite. Ça fait quelque chose d'avoir ce survêtement de l'équipe de France ici, tout ça? Oui, ça fait quelque chose, mais bon, je suis fier de l'avoir. Ouais, j'ai l'impression, ça se voit dans vos yeux. Une dernière question, les garçons, ou pas? Ouais, moi je propose un petit bisutage parce que quand on a sa première sélection, forcément. Alors moi je propose à Jean et il va me répondre s'il est capable de le faire. En cas de victoire, est-ce qu'il y a moyen de se raser la barbe? Se raser la barbe en cas de victoire. Alors, est-ce que si vous gagnez... Ça fait combien de temps que vous portez la barbe? Ça fait partie... Non, ça fait longtemps. Depuis le berceau? Ouais, ça fait très longtemps. Ouais. C'est vrai? Ouais, très longtemps. Ah ouais, donc ça mais serait... si je gagne ce dimanche, j'enlève tout. Promis. Voilà, l'engagement est pris. Voilà. C'était en direct, on ne peut plus revenir en arrière. Donc tout va bien. Bon, on souhaite vous découvrir sans barbe, alors ce serait un très bon signe. Le programme de ce soir, c'est... Après, ils vont le sélectionner en junior. Ouais, c'est ça. Ce qui ne serait pas une mauvaise nouvelle aussi pour l'équipe de France junior. Le programme ce soir avant demain, c'est repos. Il y a un petit... Vous restez entre vous? On va aller se caler, une bonne douche et puis... Kiné, il y a le kiné qui est là? Il y a le kiné qui est là, d'accord. Il y a un petit restaurant déjà à Dijon de repérer? Non, vous allez rester au calme. On reste tranquille vers l'hôtel, voilà.
tranquille à l'hôtel et rendez-vous demain pour j'ai presque envie de dire les choses sérieuses qui vont Pour la grosse commencer. journée. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous. Et bravo. Bonne Mais à vous soirée. aussi, très très bonne soirée.